Bienvenue à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour les astros pour le mois de janvier 2022. Je vais introduire également un petit bilan fin d'année 2021 pour voir pour chaque signe qu'est-ce que vous laissez derrière vous, plus ou moins vos compréhensions et puis ensuite on va passer sur la phase janvier 2022 dans un sens plus large, qu'est-ce qui s'ouvre à vous dans l'année. Donc on va regarder en premier lieu qu'est-ce qui s'ouvre à vous dans l'année 2022 en général, et ensuite on ira faire un petit focus sur janvier. Voilà, c'est une petite vidéo assez complète pour voir vraiment bilan fin d'année. Qu'est-ce que vous promet, enfin en tout cas, quelle énergie se dégage de 2022 pour vous, pour chaque signe, et puis vraiment le mois de janvier. Il n'y aura pas de thème particulier sentimental, pro et peu importe. Moi je prends les messages qui sortent pour chaque signe, à vous de voir ce qui vous résonne en vous ou non. Ok, donc je vais tirer le premier signe que je vais faire ici. Allez, on y va. Quel est le signe qui va sortir pour cette première guidance astro 2022? Ok, donc le premier signe, c'est le signe des Capricornes. Donc signe de terre, bienvenue à vous les Capricornes dans cette guidance astro 2022, enfin janvier 2022. Alors, est-ce que elle va tenir ici? Je vais essayer de la laisser là. Ok, alors donc je pose tout ça et on y va. Donc on va commencer déjà pour voir qu'est-ce que vous quittez, vous les Capricornes, en 2021. Qu'est-ce que vous avez compris finalement comme compréhension? Quelles blessures vous avez pu soigner? Voilà, en sens plus large, qu'est-ce qui se termine pour vous, hein, que vous avez réussi à mettre de côté, à travailler, qui ne vous sert plus, peu importe. Donc qu'est-ce qui prend fin au 31 décembre pour vous les Capricornes? Qu'est-ce qui prend fin? On a beaucoup de cartes, quoique je vais les regarder quand même. Alors, on a eu la créativité. Donc, la créativité. La carte du druide. On a eu le temple. Et la clairsentience. Donc évidemment, c'était qu'est-ce que je laisse. Donc c'est pas ça que vous laissez. Je vais demander un complément. En dos de deck, on a l'éveil. Donc ici, je renais de mes cendres. Donc ici, on vous dit que l'année 2021, pour vous les Capricornes, a été une année importante concernant votre éveil personnel. C'est-à-dire que vous avez travaillé sur tous ces thèmes-là différents. Votre créativité qui correspond également, ce côté créatif, au féminin sacré, hein, à la notion de féminin, de pouvoir aussi créer dans la matière, de mettre des choses en place d'une envie du cœur, d'un choix du cœur immatérialisé. Donc vous avez travaillé là-dessus, même si ça ne s'est pas matérialisé encore dans l'année 2021. Les énergies, vos énergies ont travaillé dans ce sens-là. Vous êtes fié aux connaissances des étoiles, c'est-à-dire vous avez appris à faire confiance à l'univers, à vous reconnecter peut-être à vos guides, à écouter les messages de l'univers. Ici, on a le temple, je m'unis au monde céleste. Le temple, c'est l'unicité avec là-haut, avec l'univers, avec le monde céleste, mais à travers votre cœur. C'est-à-dire, vous êtes en vous reconnectant à votre cœur, vous vous reconnectez à votre âme, et votre âme est connectée là-haut en permanence. Donc, ce qui fait que voilà. Et avec la clairsentience, je ressens. Donc, vous ressentez, clairsentience, c'est le fait de ressentir les choses subtiles avec le corps, avec des vibrations. On peut avoir la clairsentience, comme ici, on peut avoir la clairaudience, c'est-à-dire on entend. On a le clair savoir aussi, qui est les informations qui nous viennent comme ça. Voilà, il y a plein de cartes de ce sens-là. Mais ici, dans un sens large, tout ce travail qui a été fait par rapport à l'éveil, ici vous renaissez de vos cendres en fait en fin d'année. C'est vraiment le phénix ici. Donc vous avez fait un gros travail en 2021. Et pour l'année 2022, vous êtes tout neuf, vous êtes la nouvelle personne, voilà, le nec plus ultra de qui vous étiez avant. Vous avez fait un bon travail sur l'année 2021 et là, vous allez entamer vraiment une année 2022 dans l'éveil. Ok, donc je vais reprendre les mêmes cartes. Donc je vais reprendre celle-ci, je vais les rebrasser et maintenant on va aller voir pour cette année 2022, d'accord, donc toute l'année 2022.
Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des énergies, tout ça? Qu'est-ce que vous allez travailler sur vous ou qu'est-ce qui vous attend en fait ici par rapport à tout ce processus qui a été fait en 2021? Voilà, votre évolution, hein. Allez, on y va pour vous les Capricornes. Donc 2022, qu'est-ce qu'on vous annonce en 2022? Alors, déjà, on a eu la régénération. Je renouvelle mes cellules. Donc, vous voyez, vous avez acté vraiment un éveil. Vous renaissez de vos cendres. C'est-à-dire que dans vos énergies, déjà, le travail a été fait. Et dans l'année 2022, vous allez vraiment travailler sur l'énergie de votre corps. C'est-à-dire que vous entamez l'année 2022 avec une nouvelle énergie. Et même au niveau de votre corps, vous voyez, vos cellules vont se régénérer également. Donc, il peut avoir, effectivement, ici je le ressens assez fortement, des personnes qui changent physiquement au niveau du corps, c'est-à-dire vos énergies, vous entamez l'année 2022 avec des énergies qui vous sont bénéfiques, qui sont bien, vous êtes alignés pour moi avec la renaissance, hein, renaître de ses cendres. Donc là, avec la régénération, c'est vraiment peut-être que vous allez vous mettre au sport parce que vous n'avez peut-être pas été dans le passé très assidu au niveau du sport. Pour peut-être, voilà, pour certains. Pour d'autres, bah voilà, votre corps va se mettre à se métamorphoser sans que vous fassiez rien. Voilà, c'est peut-être le cas où vous avez croisé des personnes qui vont dire mais tu es rayonnant, rayonnante, t'as un bon teint, t'as une bonne mine, tu es solaire. Voilà, donc je ressens quand même ça. Et je pense que avec la régénération des cellules, c'est-à-dire que votre énergie, qui peut-être avant n'était pas dans l'année 2021, bah voilà, vous avez travaillé sur vous, est-ce qu'il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas. Peut-être que justement, vous n'étiez pas aligné, et donc du coup, vos chakras n'étaient pas tous actifs comme il aurait fallu qu'ils soient, ou peut-être trop actifs. En tout cas, voilà, on voit que vous avez retrouvé un équilibre, et qu'au niveau de l'énergie en vous, ça va, comment dire, cette énergie qui est bonne, que vous allez avoir dès le début 2022, va permettre de réparer les cellules de votre corps, de peut-être réparer si vous aviez, alors je suis pas médecin, mais voilà, des petits soucis de santé, peut-être des petits problèmes de jambes lourdes, des problèmes de, je sais pas moi, voilà, avec une digestion compliquée, ou des fois on a souvent des ballonnements, voilà, tout ça je sens que tout ça va s'améliorer pour vous en 2022 déjà. Au niveau de le corps dans la matière, c'est ça. En fait, l'énergie va soigner le corps dans la matière, d'accord? Votre corps va être plus beau, vous aurez une plus belle peau, etc., etc. Ok. Ensuite, on a les tambours. J'écoute les battements de mon cœur. Donc, on voit qu'ici, sur l'année 2022, vous allez être à l'écoute de votre cœur, d'accord? Donc, c'est très bien, hein, parce que ça va vraiment vous amener vers des choses qui vous sont bénéfiques, positives pour vous. Donc, voilà, vous allez vraiment être à l'écoute de votre cœur. Est-ce qu'on a une autre indication pour 2022? Je travaille ma lignée transgénérationnelle. Elle est tombée à l'envers, cette carte. Donc, je dirais que certains finiront peut-être un travail qui a été commencé au niveau du transgénérationnel. Pour d'autres, vraiment, on vous dit qu'ici, il n'y aura plus besoin de faire ces travails-là. Le travail sera déjà fait. Donc, est-ce que vous avez fait là actuellement ou dans les mois qui sont passés, précédents? Est-ce que début d'année, peut-être encore un petit peu? Mais bon, pour moi, elle est tombée à l'envers. Donc, on vous dit que c'est la fin du travail transgénérationnel. Vous ne porterez plus des mémoires transgénérationnelles, des blocages qui ne vous appartenaient pas parce que c'était à votre génération, c'est même pas vous qui avez vécu ces choses, mais vous y avez pris aussi dans vos cellules. Et c'est pour ça, avec la régénération, je ressens ça aussi. C'est-à-dire que vos cellules vont se régénérer dans l'année 2022, ce qui va vous permettre de retrouver, de purifier vos cellules par rapport peut-être à des choses qui étaient bloquantes liées à votre lignée familiale, hein. Ok, est-ce qu'il y a une autre carte ici pour vous, les Capricornes, concernant l'année 2022? Je vais regarder. Ok, non, donc c'est tout bon, j'ai transmis les messages, voilà, bon, il n'y aura pas que ça, mais voilà, c'était vraiment les grandes choses, c'est des guidances générales, hein, donc si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail en barre de description, ce sera avec un grand plaisir que je vous la ferai. Mais voilà, pour l'instant déjà c'est des bonnes indications, c'est hyper positif et ça rejoint ce que vous laissez en 2021, donc c'est ok. Donc maintenant on va voir le mois de janvier, puisque bon, la guidance je l'ai annoncée comme pour le mois de janvier. Donc là je vais reprendre une carte aussi de ce jeu, qui est magnifique et très parlant, en tout cas moi je trouve. Donc pour les Capricornes,
pour le mois de janvier 2022. Ok. Mois de janvier 2022 pour les Capricornes. Alors là, j'ai beaucoup trop de choses. Pas possible pour moi. Janvier 2022 pour les Capricornes. Alors, au mois de janvier, pour les Capricornes, vous vous libérez d'un emprisonnement. On a la carte du prisonnier. Donc là, vous allez vraiment vous libérer d'un emprisonnement. Donc que ça soit... bon, là, il se tient la tête. Donc moi, je vois plus peut-être un emprisonnement de l'ego, des peurs, peut-être du mental, hein, qui vous empêchait d'avancer, que dès que vous aviez des idées ou des choix du cœur, bah, il y a les peurs qui prenaient le dessus. Et là, j'ai l'impression que vous sortez de ça, justement, vous vous libérez de ces peurs-là. Après, ça peut être un autre emprisonnement, à vous de voir ce qui résonne en fonction de votre vie, votre situation. Ok, donc c'est déjà positif. Donc je vais compléter, je vais prendre d'autres cartes. Allez, pour vous, janvier 2022, quels sont les messages à vous transmettre, les Capricornes? On a l'été, on a le scarabée, donc c'est un scarabée, le scarabée est représente en fait les synchronicités pour moi. Et on a la boussole, donc ici on voit qu'il y aura beaucoup de synchronicités au mois de janvier qui vont vous guider, qui vont vous permettre de vous guider vers la lumière, vers votre vérité, vers qui vous êtes réellement, vers ce qui est bon pour vous. Donc là, au mois de janvier, vous allez être vraiment guidé par des synchronicités. L'univers va vous aider à savoir où aller, quoi faire, comment le faire. Donc ça peut concerner justement cette libération de l'enfermement, mais ça peut concerner aussi une autre situation, ou autre chose en tout cas dans votre vie. Alors, on va prendre aussi une carte comme ça. Allez, les Capricornes, toujours janvier 2022. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous ici, janvier 2022? Alors attendez là, j'aime pas quand ça me fait ça. Je veux qu'elle saute si possible. Pour les Capricornes, janvier 2022, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les massages. Et elle était à l'envers, donc je vais la compléter pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut me dire ici, parce que voilà, je peux voir plusieurs choses. Ici, ce que j'entends, c'est que en janvier, plus ou moins entre guillemets, un peu le challenge ou la chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est que vous aurez besoin de prendre soin de vous, de votre corps. Surtout du corps et des sens, vous voyez, que ce soit l'ouïe, le toucher, la vue, peut-être ne pas abuser d'écran, ne pas abuser de sons forts, peut-être que ici, alors soit on vient nous dire que votre corps a été beaucoup sollicité en fin d'année par rapport aux soins, au déblocage, à certaines choses que vous avez pu faire. Et que là, en fait, vous aurez besoin de retrouver une certaine vitalité au niveau de vos sensorialités, de vos sens. Donc, on vous conseille de faire des douches de lumière, c'est-à-dire voilà, s'il y a un peu de soleil au mois de janvier, c'est pas toujours le cas, mais bon, essayez vraiment, dès qu'il y a un peu de soleil, d'aller dehors, de prendre le soleil, de peut-être demander là-haut, de faire des prières pour qu'il vous envoie de la lumière pour vous ressourcer. En fait, je sens ici que vous avez été pas mal sollicité fin d'année, peut-être toute l'année 2021, et là vous avez besoin de refaire le plein d'énergie en fait, de vous ressourcer et en même temps de vous sentir en paix aussi intérieurement dans votre corps. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été sollicitées en fait dans votre corps, au niveau de vos sens, etc. Et là vous avez besoin de rapaiser un petit peu tout ça. Peut-être que fin d'année vous avez été très connecté là-haut avec vos guides, etc. Souvent les énergies vers les fêtes sont assez fortes, très belle et positive, hein. Mais bon là avec le portail d'hier aussi, bon bah le portail il va pas se refermer là demain, hein. L'énergie reste quand même un certain temps, donc on voit que voilà, là on a besoin de retrouver un peu de paix, de refaire un peu le calme et de retrouver de l'énergie. Ok, alors je vais continuer avec ce jeu là, non, je vais prendre celui-ci d'abord. Allez, je vais prendre les messages, donc je vais pas faire des vidéos trop longues non plus parce que voilà c'est des astros et je veux pas y passer trop de temps non plus parce que j'en ai pas non plus des millions. Je voulais faire ça, voilà, c'est aussi un autre petit cadeau pour fin d'année parce que, comme vous le savez, je l'ai expliqué plusieurs fois et si vous le savez pas, bah, je vais vous le dire. Les astros, déjà, comme je faisais dans le passé à choix, moi je trouvais ça bien
mais ça me prenait beaucoup trop de temps parce que ça me faisait faire double signe astro. Et après, pour monter les vidéos, c'est juste pas gérable. Et là, c'est pareil, 12 signes, c'est un peu dense, hein, donc j'essaye de pas mettre trop de temps non plus. Parce que, ben voilà quoi. Ok, allez, Capricorne, mois de janvier 2022, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quels sont les messages qu'on vous transmet ici, s'il vous plaît? Les messages pour les Capricornes pour le mois de janvier 2022. Allez. Alors ici, vous avez la carte du souhait. La carte du souhait. Alors, on a eu la tempérance et la justice. Alors ici, on vous dit que votre souhait, en fait, de vous sentir aligné, équilibré, en sécurité en vous-même, peu importe les événements extérieurs. En fait, la tempérance, elle danse sous la pluie. Voilà, il y a un orage énorme dehors, mais elle en robe, sans manches, elle est pieds nus. Elle a une couronne de fleurs, on voit que, voilà, vous voyez, elle est sous une tempête, mais elle se sent bien parce qu'elle est en sécurité en elle-même. Voilà. Elle agit plus avec ses peurs, elle agit avec ses ressentis, avec son cœur. Elle est connectée à son cœur, à l'univers là-haut, et peu importe les tempêtes extérieures, elle se sent en sécurité. Et ici, on vous dit que soit vous avez fait une demande pour être justement incarner cette tempérance, parce que vous aviez besoin de vous sentir bien, peu importe ce qui se passe extérieurement. Soit vraiment vous avez formulé cette demande précise, soit on vous dit que par rapport à un souhait, d'accord, même si les choses seront pas toutes faciles, mais même s'il y aura peut-être des obstacles à franchir, etc., vous allez quand même vous sentir bien parce que vous saurez que ce que vous souhaitez, c'est vraiment un choix du cœur. Et donc cette énergie va passer au-dessus des peurs et peut-être des difficultés et vous aider vraiment à aller vers ce que vous souhaitez. Ici, on voit qu'on a la justice avec qui représente aussi l'équilibre. Donc pour moi, l'univers vous dit, t'as su t'équilibrer, t'as fait un gros travail en 2021 et nous on va venir t'aider à retrouver une forme de justice, à faire que finalement, comment dire, tout ce travail que tu as fait, bah, aujourd'hui tu puisses récolter ce que tu souhaites. C'est une forme de justice, on vous donne, vous pouvez récolter, mais c'est pas récolter gratuitement, hein, c'est que vous avez fourni un effort sur l'année 2021 et là l'univers vient vous aider hein, à trancher quelque chose qui serait peut-être pas bon pour vous, peut-être une situation qui ne vous correspondrait plus ou si vous aviez un souhait depuis longtemps, bah, vous aider à aller dans cette direction. Ok, on va compléter encore. Alors, pour vous les Capricornes sur l'année 2021. Ici, on vous dit que suite à une période de stagnation, donc soit elle a été déjà là cette année, hein, ou la fin d'année, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance, que voilà, que ça bouge pas, que vous êtes face à un mur et que à chaque fois que vous essayez d'avancer, vous prenez le mur. On vous dit que de ne pas vous inquiéter, en fait, ce ralentissement est là pour que vous réussissiez à trouver une paix intérieure. C'est-à-dire que vous avez fait un gros travail, mais il faut aussi savoir vous stopper, vous arrêter un peu pour vous reposer, pour pouvoir aussi assimiler tous ces changements intérieurs qu'il y a eu. Pour pouvoir vraiment avoir une transformation complète. Donc ici, si fin d'année, vous êtes encore si vous êtes dans une stagnation, d'accord, on vous dit que début d'année, vous allez vraiment retrouver une paix intérieure et vous transformer. Si vous n'avez pas l'impression pour l'instant d'être dans une stagnation, c'est peut-être que ça va arriver au mois de janvier, mais tout de suite, on a la paix intérieure et la transformation, donc ça ne va pas durer. Ici, vous avez l'amour durable en dos de deck, donc c'est déjà l'amour durable de vous-même. Et on peut ici parler peut-être d'une situation sentimentale. Ça, c'est vous qui verrez ce qui vous parle ou non, puisque ben voilà, chacun sera dans une situation différente. Mais c'est l'amour de vous-même déjà, d'accord? L'amour pour vous-même que vous allez obtenir au mois de janvier. Ok. Allez, je vais compléter encore avec celui-là. On voit que vous êtes en pleine progression au mois de janvier, hein, donc il y a une grosse progression. Au niveau
de l'abondance. Donc l'abondance peut être financière, matérielle, sentimentale, peu importe. Voilà, je pense que là, ici, vous allez récolter. On a la corne d'abondance, vous voyez, cette main récolte toutes ces belles perles qui tombent. Donc là, vraiment, on voit qu'il y a une grosse progression, un gros travail qui est fait par rapport à de l'abondance. Donc soit il y avait des choses bloquantes et dans le passé, vous n'arriviez pas à avoir de l'abondance. Soit c'est de l'abondance qui augmente, soit vous débloquez vraiment de l'abondance pour le mois de janvier. Je vais compléter encore une carte. On en a deux. Ici, si vous êtes une femme, on vous conseille de vous reposer. On a la carte de la campagne, donc allez prendre l'air en nature, reposez-vous. Peut-être si c'est possible pour vous de déménager, enfin s'il y a un déménagement prévu, si vous changez de lieu d'habitation, peut-être privilégier un lieu à la campagne. Si ce n'est pas le cas, on vous conseille vraiment de vous ressourcer dans la nature. Voilà, vous voyez, ici on voit à travers les fenêtres d'une maison. J'ai l'impression que dans votre lieu de vie, vous avez besoin d'avoir la vue sur l'extérieur, sur la nature, ça vous fera du bien. Donc si vous êtes une femme, hein, si vous êtes un homme, on vous dit peut-être, il y a peut-être une indication par rapport à une femme qui habiterait à la campagne, ou on vous parle de campagne par rapport à une femme. Ça sera à vous de voir. En tout cas, ici on a eu la progression qui est sortie, que je viens de vous montrer. Et en dos de deck, vous avez la carte de l'élévation. Donc là, en mois de janvier, déjà, dès le premier mois 2022, vous montez en vibration. Il y a des choses qui montent positives parce que il y a un équilibre qui se fait en vous et qui continue à se faire parce que je pense que vous l'avez déjà commencé. Vous sortez d'un enfermement dans votre mental et il y a une grosse progression, il y a de la transformation, il y a de la paix intérieure et il y a de l'élévation. Donc c'est hyper positif ici pour vous. Ok, je vais prendre juste quelques cartes de mon jeu que j'ai fait moi-même pour avoir un peu, juste quelques indications de plus. Et ensuite, je prendrai les conseils pour vous. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2022. Ici, on a la carte céleste. L'univers a pris les choses en main. Donc, on vous dit qu'ici, vous avez fait votre part du boulot, d'accord? Vous travaillez en équipe avec l'univers. C'est aide-toi et l'univers t'aidera. Tu as su t'aider. Et donc là, l'univers te dit qu'il va prendre les choses en main, qu'il t'aide aussi. Donc, des timings divins peuvent être arrivés. Voilà, l'univers va t'aider vraiment. Donc, soit tu as fait une demande d'abondance et l'univers va t'envoyer que tu puisses récolter. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, je ne vais pas aller détaillé puisque c'est général et que là j'ai pas assez d'indications, mais à vous de voir. Mais en tout cas, l'univers va vous aider au mois de janvier. Il y a une aide qui est là pour vous. Est-ce que j'ai une autre carte ici ou pas pour vous les Capricornes pour le mois de janvier 2022? On a la carte de la cannelle. On vous parle de créativité et d'imagination. Donc vous allez être des personnes, les Capricornes, au mois de janvier, vous allez avoir beaucoup de créativité, d'imagination, peut-être dans des situations de vie différentes, que ce soit professionnel, dans votre quotidien. Voilà. Vous allez avoir envie de créer. En tout cas, si vous ne créez pas dès le mois de janvier, vous allez vraiment être dans l'imagination de qu'est-ce que vous souhaitez créer finalement. Et on a la féminité. Donc le féminin sacré qui ressort ici, je le sens assez fortement quand même. Donc c'est tout ce qui va être intuition, sensibilité, émotion, toutes ces choses-là, créativité. Donc vraiment là, il y a une créativité qui va se travailler vraiment avec le féminin sacré ici. Hein. Ok. Alors, ok, je vais quand même prendre une petite carte du développement personnel pour voir votre mood pour vous du mois de janvier, les Capricornes. Comment vous allez vous sentir, les Capricornes, au mois de janvier 2022 ici. Dans quelle énergie vous allez être finalement. Alors, vous allez vous sentir perspicace. Voilà. Vous allez vraiment vous sentir perspicace, les Capricornes, au mois de janvier. Donc vous ayez un homme ou une femme. Moi j'ai beaucoup de cartes de femmes parce que je suis une femme, mais il n'y a aucun problème pour ça. Donc perspicace, ok. Je vais prendre une petite carte avec ce jeu-là aussi pour avoir un petit détail en plus. Pour votre mois de janvier, les Capricornes. Comment vous allez vous sentir au mois de janvier, vraiment, dans votre vie là. Janvier 2022 pour vous les Capricornes.
Vous allez vous sentir libre de faire des choix, d'avoir peut-être qu'au mois de janvier, vous aurez la possibilité de prendre des décisions, de faire des choix entre l'un et l'autre. Voilà, il y a plusieurs peut-être opportunités ou choix qui se présentent à vous et vous aurez votre libre arbitre pour décider où vous souhaitez vous diriger. Ok. Alors, je vais prendre ensuite une dernière carte pour voir un conseil de l'archange Michael pour vous ici, les Capricornes. Quel est le conseil pour votre mois de janvier 2022? L'amour éternel. Aide-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Donc ici, il y a vraiment l'amour éternel. Donc je pense que déjà, on parle d'amour avec vous-même, comme la carte est ressortie tout à l'heure. Et forcément, quand vous allez connecter à vous, à votre amour, et que vous allez vous apporter de l'amour, bah vous allez attirer des personnes qui vont être dans cette même énergie pour eux-mêmes et qui vont aussi vous aimer d'un véritable amour. Donc ça peut déboucher sur des relations, des reconnexions avec des personnes, voilà. Donc voyez ce qui vous résonne. Dans un sens général, c'est vraiment l'amour de vous-même. Si vous êtes en couple, et ben ça va encore plus... il y aura encore plus d'amour, le fait que vous vous aimiez vous-même. Pour d'autres, bah, peut-être que si votre couple ne marche déjà pas, vous allez peut-être, en vous apportant de l'amour, vous rendre compte que la personne avec qui vous viviez ne vous correspond plus. Voilà, voilà. Il y a plusieurs situations possibles ici, mais en tout cas, voilà le conseil. Vraiment, l'archange Michael vous dit, demande-moi de l'aide pour que tu puisses percevoir tout l'amour qui t'entoure, afin que tu n'aies plus peur d'en recevoir et d'en donner et de l'exprimer. Donc ici, peut-être qu'on manquait d'amour pour soi. On était peut-être, pour ceux qui sont en couple, dans une relation où bah, soit c'est vous qui étiez bloqué, vous n'arriviez pas à avoir l'amour que l'autre avait pour vous, ou alors l'autre, en fait, il n'y avait pas vraiment d'amour entre vous. Ça arrive, hein, sans que la relation soit toxique ou quoi que ce soit, hein. Parfois on est en couple et puis avec les années, voilà, le temps passe et puis on est plus amis que conjoints ou voilà. Donc ça peut être ça. Pour les personnes célibataires, ben, c'est peut-être de ne plus avoir peur de vous aimer et de vous sentir complètement mériter l'amour de quelqu'un d'autre, hein, et puis de l'exprimer, d'en donner et de savoir le recevoir aussi. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que cet astro vous plaira, ce format-là. N'hésitez pas à me donner des retours en commentaire, ça me fait toujours hyper plaisir. Moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, voilà, et je vous dis à l'année prochaine. Ciao.